Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier chapitre du tome 4 de Demon Slayer, soit le chapitre 34, et oui, petit chapitre 34 qui s'intitule La plus dure des lames, et du coup qui va continuer le combat entre Zenitsu et le frère de Rui, ainsi que le teasing d'un nouveau combat entre un démon et des chasseurs, tout simplement parce que le dernier chapitre d'un tome est censé donner envie d'acheter la suite, donc il faut terminer sur un cliffhanger. On ouvre donc avec Zenitsu toujours en combat, qui ressent de plus en plus le venin dans son corps et qui comprend qu'il doit en finir au plus vite contre le démon, sinon il va se transformer et que du coup son alter ego aura servi à rien. On revient également sur le flashback de Zenitsu avec un autre élève du grand-père qui le méprise à mort, hein. Il déteste Zenitsu puisqu'il dit que celui-ci fait honte, avoir tout le temps peur. On apprend que le grand-père est un ancien pilier. Et comme vous voyez, c'est ce que je disais là, dans la traduction des scans, le gars il dit arrête de l'appeler Jishan comme si tu étais proche de lui. Alors que dans la version papier, on parle quand même de son grand-père. Donc les traductions, franchement, elles sont vraiment très très éloignées, donc c'est pas top top. Bref. En tout cas, ça n'empêche pas que dans l'une ou l'autre version, ce mec-là, dont on n'a pas le visage, méprise à mort Zenitsu, il le déteste pour faire honte à un ancien pilier, parce que c'est quand même assez rare qu'un ancien pilier accepte de devenir le maître d'un nouveau chasseur. Bref. Zenitsu lui veut simplement protéger quelqu'un et donner du bonheur à quelqu'un. Bon, Zenitsu, il est quand même pas très loin d'être un incel, hein. Franchement, il en a quand même quasiment les traits, hein. Ça fait peur. Mais voilà, lui, tout ce qu'il veut, c'est ça, c'est être un bon chevalier blanc. Une fois le flashback passé, on revient au présent avec le démon qui va demander à ses serviteurs d'empoisonner encore plus Zenitsu, mais ce dernier va réussir à esquiver toutes les petites araignées sont quand même bien grosses, hein, pour des araignées, et Zenitsu, et même s'il est de plus en plus fatigué par le venin, il va réussir une chose incroyable, c'est de lancer 6 fois d'affilée le premier souffle de la foudre, notamment réussissant à décapiter son adversaire. Donc on termine le tome en ayant tué 2 démons sur 5. Voilà. Et du coup, il va recevoir également un souvenir de son grand-père qui lui dit d'utiliser le souffle pour ralentir le venin et se sauver, même si ce sera très très douloureux. On repart ensuite du côté de Tenjiro et Inosuke. Comme je vous l'avais dit, il faut teaser le tome suivant pour donner envie aux gens de l'acheter. Et du coup, on a Tenjiro et Inosuke qui s'apprêtent à se séparer. Voilà, parce que Tenjiro veut se rendre à l'endroit où il y a eu les éclairs pour voir ce qui s'y passe, s'il y a besoin d'aide ou pas. Et Inosuke doit quitter le mont pour se reposer de ses blessures. Mais ce dernier préfère jouer les gros durs, machin, oui, non mais moi j'ai rien, machin.
Et du coup, ceux-là vont tomber sur le troisième enfant démon, donc la sœur, et en voulant forcément la combattre, et ben le père va intervenir, comme on le voit sur l'image, il va s'interposer entre eux. Donc on remarque que le père, dont on a toujours eu le visage caché dans des flashbacks ou quoi que ce soit, même là sur la photo, a une tête d'araignée et il refuse qu'on touche à sa famille, en sachant que dans les flashbacks on nous l'avait teasé comme étant très violent. Et ben on a hâte de voir le chapitre 35 pour le voir combattre Tenjiro et Inosuke. On va donc conclure cette vidéo ici. Voilà, donc chapitre plutôt sympa, même si je suis pas fan de Zenitsu, ces flashbacks, franchement, c'est intéressant parce qu'on apprend plus de choses à nouveau, mais Zenitsu en lui-même, voilà, ça m'aide pas à plus l'apprécier. Voilà, bon, il va réussir à tuer le démon tout seul à nouveau. Du coup, on se retrouve avec 2 démons sur 5, comme je disais, de vaincus. On a enfin vu la sœur, on a déjà vu Rui, là on voit le père, donc on voit un peu à quoi ressemblent les 3 derniers démons qu'il faut vaincre pour réussir la mission du mont Natagumo. Natagumo, là, je sais plus le nom du mont, bref. Et en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça plutôt. Je trouvais que c'était plutôt un bon chapitre, hein, franchement, c'était sympa. Même si j'aurais préféré que ce soit un autre perso que Zenitsu de mise en avant, mais bon, il n'y a pas le choix. Mais voilà, bon chapitre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté, à me dire ce que vous en pensez, tout ça, à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao les anacalypsiens.